Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 30 août. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle chakra du cœur et l'oracle des messages de l'amour. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 30 août et non sur ce qu'il va se passer le 30 août. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de rencontre par synchronicité, donc on parle de quelque chose qui va se concevoir naturellement, donc une rencontre qui va se faire, et on a une prise de conscience de votre âme sœur. Donc lors de cette rencontre, il y a comme une prise de conscience, comme quoi c'est votre âme sœur, comme quoi il y a un lien spécial entre vous. Donc soit il s'agit d'une rencontre que vous avez déjà fait avant, soit c'est une rencontre future qui va se produire, mais on parle quand même d'une dépendance affective, c'est-à-dire le fait de trop penser à cette personne au point de vous oublier vous-même. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter, hein. C'est-à-dire que oui, vous avez le droit de penser à cette personne, mais il ne faut pas que ce soit un point de vous oublier soi-même ici. Donc on a un blocage aussi lié au matériel et financier. Donc il y a aussi sans doute des soucis d'un point de vue matériel et financier, mais il faut vous adapter au rythme émotionnel, c'est-à-dire que peut-être que pour le moment les sentiments ne sont pas réciproques, donc il faut laisser le temps faire les choses, il faut laisser cette personne évolue émotionnellement par rapport à vous. Et on a rencontre lors d'une sortie. Donc c'est peut-être lors d'une sortie ou alors ça veut dire que vous organisez des sorties entre vous. On parle aussi d'une différence d'âge, donc soit littéralement une différence d'âge entre vous, soit il s'agit d'une différence au niveau d'expérience personnelle ici, hein. Peut-être dans le domaine sentimental ou autre. Et on parle de vie en commun et on dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc c'est bien quelqu'un que vous connaissez, donc c'est sans doute une rencontre que vous avez déjà effectuée, et dont on parle même d'une vie en commun, mais dont on parle de divorce aussi, hein. Donc c'est peut-être le fait que l'un d'entre vous est divorcé, peut-être que c'est lié directement à la vie en commun, justement, comme quoi peut-être que la différence d'âge vient aussi du fait que c'est quelqu'un qui a déjà vécu avec quelqu'un, qui peut-être même déjà marié, et que dont il y a déjà une expérience à ce niveau-là et qui a donc soit une procédure de divorce, soit un divorce qui s'est déjà adopté ici. Donc vous ou la personne en question. Donc on a une rencontre aussi par télécommunication. Donc c'est peut-être quelque chose qui s'est fait via les réseaux sociaux ou peut-être via un site de rencontre. Donc ici, on parle d'hommes et de femmes blonds, donc ça peut parler de vous, de la personne en question. En tout cas, on parle bien d'âme sœur, flamme jumelle. Donc on parle bien de quelqu'un ici dont vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, dont il y a vraiment ce lien très fort entre vous. Mais il y a quand même des doutes et des peurs ici, hein, par rapport à cette situation avec cette personne. Donc mais c'est bien une âme sœur spirituelle, hein, donc comme quoi il y a bien une vraie connexion, une vraie alchimie entre vous. Et on parle de déménagement, changement d'endroit qui a contribué à de l'éloignement. Donc peut-être l'un d'entre vous qui a déménagé, qui s'est sans doute éloigné géographiquement et que du coup ça a contribué à un éloignement et on parle d'une autre personne qui perturbe la relation aussi. Donc peut-être qu'il s'agit peut-être d'une autre personne qui a causé ce déménagement ici et on parle d'une relation discrète et secrète. Donc du coup, vous avez peut-être eu un lien entre vous mais qui est resté discrète et secrète peut-être pour le cacher à cette personne-là qui perturbe la relation. Donc peut-être qu'il s'agit toujours de ce lien lié au mariage, hein, peut-être.
Ensuite, on a libre arbitre, donc il y a cette idée de prendre une direction, de faire le choix d'aller vers telle direction sans écouter les autres. Donc c'est vraiment un choix que vous faites de votre plein gré avec votre cœur ici. Et en a, ce n'est pas votre âme sœur. Donc il s'agit en fait peut-être de ne pas écouter sur le fait que telle personne n'est pas son âme sœur, donc votre âme sœur ici. Soit il s'agit peut-être de vraiment vous éloigner peut-être d'une personne qui n'est pas votre âme sœur. Et on parle d'un homme et d'une femme brune. Donc c'est pareil, ça peut être vous, la personne en question. Et donc on parle de rupture ici. Peut-être que de votre côté, il y avait peut-être eu quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur et dont il y a une rupture. Et donc peut-être que c'est un choix que vous avez fait sans prendre en compte ce que peuvent dire les autres ici. Et donc on parle du fait que vous allez recevoir des signes par rapport à une fusion des sentiments. Donc on disait bien que les sentiments pouvaient évoluer, mais qu'il faut vous adapter au rythme émotionnel. Et on parle de concrétisation des projets. Donc les choses vont se concrétiser. Ici, on voit bien qu'il y a une fusion des sentiments. Ou alors ici, on peut peut-être parler du fait que la personne en question va peut-être finir par se séparer en fait de l'autre personne. D'où le fait qu'on voyait que c'est peut-être quelqu'un de divorcé qui s'apprête à divorcer, ou alors c'est une séparation. C'est pas forcément un divorce, ça peut être une séparation s'ils ne sont pas mariés. Et donc, à mon avis, ici, ça peut parler de ça, ça peut être en lien du coup avec ça. En tout cas, il y a bien une séparation avec quelqu'un qui n'est pas l'âme sœur, en tout cas. Donc, soit de votre côté, soit du côté de cette personne. Donc, si vous n'êtes pas en couple ou que vous n'étiez pas auparavant, ça veut dire que c'est l'autre personne qui va se séparer, en fait. Et donc, on parle de surprise, donc quelque chose d'inattendu. On a même bague et cadeau qui peut rejoindre le côté positif et inattendu comme un cadeau. Mais on parle du fait que vous n'êtes pas prêt pour le moment, en fait, parce qu'il y a peut-être des blocages intérieurs par rapport aux peurs et aux doutes, comme on a pu voir précédemment, qu'il faudra y travailler. Mais en tout cas, il y aura bien du changement positif qui va arriver par la suite. Donc là, on parle d'enfants. Donc soit on parle d'une situation où l'un de vous a des enfants ou vous deux. Soit on parle d'enfants intérieurs. Donc qu'est-ce que l'enfant intérieur? Ce sont vos énergies intérieures qu'on appelle aussi enfants parce que l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit. Les énergies agissent de la même façon vis-à-vis de vos pensées, de vos sentiments, c'est-à-dire que les énergies ne dépendent pas des circonstances extérieures, des événements extérieurs, mais seulement de vos pensées, de vos sentiments. Donc en fait, c'est pour ça que vous pouvez faire ce travail sur vous par rapport à vos pensées et vos sentiments qui sont sans doute basés sur les peurs et les doutes pour y remédier et pour les changer malgré les circonstances, pour que les énergies puissent influencer ces mêmes circonstances, pour que ces énergies puissent créer d'autres événements. Et donc, on parle de répétition des schémas, donc c'est peut-être quelque chose que vous ressentez en vous qui se répète, peut-être que les peurs et les doutes, ce n'est pas la première fois que vous ressentez ça, et on parle de rencontre par le travail, donc il y a peut-être un lien entre vous par rapport au travail ou peut-être une passion ici. Donc voilà ce qu'on peut dire ici avec le chakra du cœur. Maintenant, on va passer à l'autre oracle. Donc là, on parle de frustration, de colère, présent, responsabilité. Donc il y a quelque chose de perturbant en ce moment qui vous frustre. Ça peut rejoindre du coup l'éloignement en lien avec le déménagement. Peut-être qu'en ce moment, il y a un déménagement, un éloignement entre vous qui fait que vous êtes dans cet état de frustration. Après la lune de miel, découverte, réalité, acceptation. Mais après, vous allez finir par accepter les choses. Vous allez finir par vous apaiser, accepter les choses et ne plus être perturbé par rapport à ça. Ensuite, on a double, miroir, complétude, ancrage. Donc, il y a comme une forme de complétude en vous qui va se créer, c'est-à-dire le fait de vous sentir complète, le fait de ne plus sentir de manque en vous. On a rencontre imprévue, hasard, liberté, choix. Donc, on parle de choix de nouveau avec le libre arbitre. Et on parle aussi d'une rencontre qui a sans doute été imprévue ici. Donc, ici, on parle peut-être de la personne que vous avez rencontrée de façon imprévue. Ce qui rejoint la rencontre par synchronicité, le fait que ça s'est fait naturellement et aussi de façon inattendue. On a hésitation du cœur, choix, doute, incompréhension. Donc après, il y a eu des doutes
par rapport au choix, savoir si c'était une bonne chose d'être avec cette personne ou non. On a nouvelle vie, vision, ouverture, transformation, mais après on parle de transformation, on parle d'une ouverture. Comme si après, le fait de vous sentir mieux par rapport à cet état de frustration, ça vous ouvre la voie vers autre chose. On a doux baiser, pensée, cadeau, douceur, donc on a quelque chose de beaucoup plus doux, donc de beaucoup plus stable, hein, qui va se concrétiser dans la relation amoureuse ici. Réalité, déception, nouveau regard. Donc, nouveau regard. Donc, comme quoi il y aura quelque chose de nouveau dans cette relation ici. Et on a le cœur brisé, donc blessure, émotion, deuil. Donc, il y a quelque chose de brisé. Soit quelque chose qui va se briser par la suite, soit on parle peut-être d'une déception du passé qui continue de vous perturber intérieurement. D'où le fait qu'on peut parler de répétition des schémas, du fait que c'est quelque chose qui se répète. Peut-être une déception que vous avez eue qui vous revient à l'esprit quand vous faites une rencontre, ou alors quelque chose qui se répète, hein, c'est-à-dire d'autres rencontres que vous faites, mais qui à chaque fois se concluent par un échec. On a ouverture du cœur, amour, rayonnement, abondance. Donc on parle d'amour, de rayonnement, de quand même quelque chose qui va être positif après, hein, quand même, hein. On a saveur d'essence, sensualité, corps, vitalité. Donc on a quelque chose qui va se concrétiser d'un point de vue de séduction, d'un point de vue d'attirance, le fait qu'il y aura une attirance qui va se concrétiser entre vous et une personne, et avec la communication, donc il y aura bien des échanges entre vous. On parle même de sincérité et de qualité, comme quoi vous allez vous reconnaître des qualités. Donc peut-être qu'on parle justement de la rencontre où vous vous rendez compte que c'est votre âme sœur, parce que vous vous rendez compte qu'il y a quand même une qualité, qu'il y a aussi une attirance et des choses comme ça. On a histoire d'amour, unique, découverte, aventure. Donc on parle du coup d'une histoire d'amour, hein, qui s'était concrétisée ou qui va se concrétiser. Avec l'amour platonique, compatibilité, amour de soi, couple. Mais il y a cette idée de vous rappeler quelque part de ne pas tomber dans une forme de dépendance affective, d'où le fait qu'on parle d'amour de soi, c'est-à-dire de ne pas oublier de vous privilégier avant tout, d'être dans cet amour de soi et non pas de trop penser à cette personne au point de vous oublier vous-même. Et on parle quand même de compatibilité, le fait que vous êtes compatible quelque part, hein. Donc le fait que ça peut rejoindre que c'est la prise en compte de votre âme sœur. Ensuite, on a amour au quotidien, routine, ennui, fin. Donc on parle donc de quelque chose qui a l'air d'avoir pris fin ici ou qui va prendre fin, avec amour naissant, hésitation, nouveauté, enfant. Parce qu'on parle toujours d'une hésitation, il y a peut-être des hésitations sur ça en fait, qui fait que ça peut créer une perturbation sur cette relation ici. Donc là, on parle de tendre pensée, donc des pensées, création, connexion. Donc on parle bien de quelque chose en rapport avec vos pensées, le fait que vous ressentez quelque part cette connexion avec cette personne. Mais on parle toujours de blessures d'enfant, douleur, incompréhension, blessure. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a toujours des blessures qui font surface ici, des choses négatives qui font surface par rapport à cette rencontre, sans doute liées à la peur d'être de nouveau déçu ici. On a l'unique attachement, subjectivité, conscient, mais ça reste quelque chose d'unique. Vous sentez qu'avec cette personne, il y a quelque chose de différent, en fait. On a lien d'attachement, coupure, respect, libération. Donc, comme quoi, il y a toujours ce lien avec cette personne. Donc, vous sentez ce lien spécial entre vous et cette personne. On a la jalousie destructrice, centrage, valorisation et sublime. Donc, on parle quand même de jalousie. Peut-être qu'il y a aussi cette tendance d'être trop jaloux, jalouse vis-à-vis de cette personne. Mais en tout cas, on parle de centrage, de valorisation sublime. Donc, ça parle vraiment de se recentrer sur soi. Donc, ça vient à contre-courant de la dépendance affective. L'idée de vous rappeler qu'il faut, pour éviter de tomber dans cette dépendance affective, de vous recentrer sur vous, de penser à vous avant tout et de vous valoriser, c'est-à-dire de reconnaître vos qualités, vos valeurs. Ensuite, on parle d'attirance physique, chaleur, sensation, désir. Donc, comme quoi il y a bien cette attirance vis-à-vis de vous, hein, et de cette personne. Et donc, pendant cette attirance-là, cette séduction-là, il faut ne pas oublier qu'il faut penser à vous en priorité. Discernement, observation, changement. Donc, on voit bien qu'il y a du changement avec la déclaration d'amour. Donc, quelque chose qui va être déclaré ici avec Cupidon et sa flèche, compatibilité, amour de soi, couple. Donc, comme quoi il s'agit bien de cette sensation de compatibilité, le fait que vous ressentez que vraiment vous êtes compatible entre vous,
mais il y a trop d'attentes, croyances, autosatisfaction, gratitude. Donc, soit c'est parce que c'est quelque chose qui peut prendre du temps ici, soit c'est le fait qu'il y a cet état de complétude qui rejoint l'autosatisfaction et de la gratitude, le fait que vous allez avoir de la gratitude par rapport à ça, par rapport à cette attache que vous avez entre vous et cette personne. On parle même de faux d'amour, intense, simple présence. Pour ça que c'est quelque chose qui paraît spécial, c'est parce qu'il y a quelque chose d'assez intense ici. Et on a la flamme éteinte, déception, désillusion, espoir, mais il y a toujours quelque part cette peur de cette désillusion-là. Il y a toujours cette peur de tomber de trop haut. En fait, c'est pour ça qu'à mon avis, il y a des peurs et des doutes. C'est parce que comme c'est quelque chose de fort, vous avez peur de tomber de haut ici. Donc, soit vous êtes dans cette période-là en ce moment, soit c'est quelque chose qui va se produire plus tard ici. Mais en tout cas, on parle d'espoir. Donc, ça peut être aussi un conseil du fait de garder espoir sur cette situation, de ne pas suivre la déception, de ne pas privilégier dans votre état d'esprit la déception, mais de vraiment être dans cet état d'esprit d'essayer de faire confiance, d'essayer de se dire que ça peut être la bonne ici. Parce que comme les situations dépendent de vos énergies, si dans votre état d'esprit vous êtes dans cette peur de déception, vous créerez en fait cette déception à travers cette énergie-là. Donc là, on a enlacement protecteur, donc on a la sérénité, repos, sécurité. Donc il y a une forme de sérénité qui va être retrouvée par rapport à la rupture. Donc pour moi, il y a une rupture ici qui crée en fait ces perturbations-là, avec la colère, incompréhension, crispation, parce que c'est peut-être une rupture dont vous êtes toujours dans l'incompréhension, dont vous ne savez pas pourquoi il y a eu cette rupture. Et on a la vibration d'amour, joie positive, cadeau. Donc en travaillant sur cette blessure émotionnelle liée à cette rupture, vous allez retrouver cet état de positivité, de joie, de satisfaction et aussi de lâcher prise ici, avec romance, instant, tranquillité. Donc avec cet état de lâcher prise, comme quoi vous n'allez plus être perturbé intérieurement. Ensuite, on a désir charnel, choix, écoute de soi, plaisir. Donc on voit que par la suite, quand vous allez trouver cet état de lâcher prise, d'abondance intérieure, vous allez mieux faire le choix après, comme quoi le choix va être pris correctement au moment où vous allez être dans cet état de lâcher prise. On a ensuite intuition du cœur, extrasensoriel, pouvoir, confiance, donc il y aura la confiance et la foi sur la situation. On a activation de l'écro, repos, libération, jeu, donc il y a le fait qu'il y aura cette libération qui va être établie, le fait que vous êtes libéré de cette rupture que vous avez eue, et de vous rapprocher de votre âme sœur, du coup, de la personne dont vous prenez conscience comme étant une âme sœur, avec le dialogue, reconnaissance, force. Donc en quoi il y aura bien du dialogue entre vous. On parle de messages d'amour, attente, ressentiment, signe. Donc en quoi il y aura des signes, des messages qui peuvent montrer que vous êtes sur la bonne voie. Et on parle de mystère de l'amour, équation, complexité, instabilité. Donc on parle de quelque chose d'assez instable en ce moment, qui rejoint les doutes, les peurs que vous pouvez avoir, mais qui aura des signes qui vont vous montrer que quelque part c'est sans doute la bonne personne. On parle d'élan d'amour, énergie, intensité, étouffement. Donc on parle de quelque chose de toujours assez intense ici au niveau des énergies, donc au niveau des ressentis intérieurs, avec la connexion, sélection, intention, respect de soi. Donc comme quoi il y a comme une forme de sélection, le fait de ressentir quelque chose de spécial pour cette personne, ça fait comme si vous faites le tri par rapport à vos relations que vous avez eues, qui montre que c'est avec cette personne-là qu'il y a quelque chose de spécial. Et on parle aussi de respect de soi, le fait de ne pas s'oublier soi-même ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même et en quantité limitée. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations dans le site avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans ces 2 comptes, vous allez pouvoir retrouver les produits ésotériques. Donc c'est très intéressant pour connaître des nouveautés et aussi de l'actualité de mon site, comme les réductions, les soldes et autres. Vous avez aussi donc dans le 2e compte Instagram avec des cartes, des tirages sentimentaux.
Vous avez aussi deux comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte seulement pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.